Tout-Puissant qui mérite nos louanges, nos adorations, nos acclamations et nos actions de grâce. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Je suis particulièrement très heureux de me tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train de terminer l'année 2024 et ce mois devrait être un mois d'évaluation, un mois où nous devrions tout mettre en marche pour commencer une nouvelle année avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur d'abord pour toi qui es là ce matin, toi qui as commencé l'année 2024 avec nous depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ensemble, nous disons gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur qui a pris soin de nous, qui nous a protégés, qui a fait que nous puissions être en vie, nous et nos familles, et paix aux âmes de nos frères qui nous ont précédés. Nous savons que Dieu est merveilleux et il va prendre soin de nous qui sommes encore vivants. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler d'un message très particulier qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17. C'est juste trop petit. La Bible dit « Priez sans cesse ». Priez sans vous fatiguer. Priez sans jamais vous lasser. Et le verset suivant dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. » Ce matin, je voudrais que nous puissions parler de la prière efficace. La prière efficace. Si nous parlons d'une prière efficace, ça veut dire qu'il y a des prières inefficaces. Et en parlant d'une prière efficace, nous avons tous prié depuis le 1er janvier. Nous avons recommandé à notre Dieu nos projets. Nous lui avons recommandé le plan de toute l'année. Nous lui avons demandé de nous accompagner. Et nous sommes pratiquement à un mois d'évaluation où nous allons nous poser tous la question, est-ce que ma prière a été exaucée? Est-ce que ce que je demandais à Dieu, Dieu l'a fait? Sans parler de l'année seulement, tu as prié la fois passée pour une requête que tu as montrée à Dieu. A-t-il exaucé à cette prière-là? On peut se poser tous cette question. Ou alors, depuis que je prie jusqu'aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas encore reçu la réponse à mes prières? La prière efficace. Si dans notre façon de prier, nous avons vraiment prié et que nous n'avons pas vu la réponse à nos prières, nous devons nous poser certaines questions. Et c'est là où nous voulons développer encore ce sujet de ce matin. La Bible dit que lorsque nous prions, je vais commencer par là, nous devons d'abord nous purifier. Avant de prier, nous devons être d'abord sincères avec nos cœurs, avec notre propre âme, avant de nous approcher du trône de grâce. Pour dire, la prière efficace est celle qui est faite par un cœur pur. Ça, c'est le premier point que nous allons tous retenir. Une prière efficace qui produit les miracles, c'est une prière qui est faite avec un cœur pur. Si avant de prier, tu constates que ton cœur est éloigné de Dieu, tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu, tu constates que hier tu as fait quelque chose de grave à ton ami, à ton frère, à ton voisin, à ton mari, à ta femme, à ton fils, à ta fille, à ton enfant, à un collègue de service, et que tu voulais t'approcher du trône de grâce pour demander, t'adresser à Dieu, chercher Dieu, tu dois être sûr
que tu ne te reproches de rien. Alléluia. Quand tu vas devant Dieu avec certitude, avec confiance en toi, tout ce que tu vas prononcer devant Dieu, Dieu va t'écouter. Nous devons le retenir. Dieu écoute les prières des cœurs disposés, des cœurs purs. D'ailleurs, la Bible va très loin en disant, si tu voulais offrir à Dieu une offrande quelconque et que tu constates que dans ton cœur, tu as à réparer avec ton voisin, cette offrande n'est plus la priorité. Mais la priorité, c'est d'abord ce cœur de ton voisin qui a été détruit à cause de ton comportement, qui nécessite d'abord d'être réparé avant l'offrande. C'est-à-dire, on n'offre pas avant de réparer le cœur qui veut offrir. On n'adore pas, on ne loue pas, on ne danse pas pour Jésus si d'abord le cœur est éloigné de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu veut écouter vraiment nos prières. Il veut exaucer vraiment à nos prières. Il veut vraiment nous donner ce que nous lui avons demandé. Parce que la Bible le dit. Il accomplit le vœu de nos cœurs. Il répond aux prières des saints. Mais est-ce que le vœu de ton cœur va avec ton cœur? Est-ce que le vœu que tu désires va avec le cœur de Dieu? Pourquoi Dieu a toujours écouté les prières de David? Pourquoi Dieu a toujours présenté, exposé David comme étant l'homme selon son cœur? C'est parce que David savait réparer son cœur avant de s'approcher de Dieu. C'est parce qu'en écrivant les psaumes, il savait pour qui il le faisait. Et le Dieu que nous servons, la Bible montre que c'est un Dieu qui ne se mêle pas avec l'impureté. Je vais dire ça en Swahili. Na kila kitu kilicho kichafu hakita muona Mungu. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils peuvent voir Dieu. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, enlève d'abord tes chaussures avant de t'approcher de moi. Enlève d'abord tes chaussures avant de t'approcher de ce lieu saint. Avant de t'approcher du feu. Tu dois être sûr que tu es bien protégé, sinon tu vas brûler. Alléluia. Le cœur pur est le cœur que Dieu exauce. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, pour que nos prières soient efficaces devant Dieu et exaucées, c'est que nous puissions avoir la foi en celui que nous prions, celui que nous cherchons. Quand tu viens devant Dieu et ton cœur est rempli de doutes, d'office, la prière que tu vas adresser à Dieu ne sera pas exaucée parce que toi-même, tu doutes du Dieu devant qui tu t'approches. Or, ceux qui approchent Dieu doivent savoir que Dieu existe et qu'il exauce et qu'il rémunère ceux qui les cherchent. Si vous vous approchez de Dieu et que vous avez des doutes, vous ne savez pas si Dieu est vraiment le Dieu en qui vous avez cru, le Dieu qui exauce aux prières, le Dieu qui écoute quand on le prie. Si vous n'êtes pas sûr que Dieu peut répondre à vos vœux, alors vous ne trouverez pas la réponse à vos prières. Ce qui nous tue lorsque nous prions, ce qui ne marche pas, c'est parce que nos cœurs ne sont pas vraiment confiants. Dieu veut les gens qui savent qu'il est Dieu. Dieu veut que les gens s'approchent de lui en sachant qu'il est capable. Dieu veut que les gens s'approchent de lui en sachant qu'il peut répondre à toute forme de prière. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous avons des cœurs remplis de doutes. Quand nous approchons de Dieu et que nous pensons à une autre option, pourtant nous attendons que c'est Dieu qui nous donne. Alors, Dieu ne va pas donner. Il va te laisser d'abord essayer tout ce que tu as à essayer.
quand tu vas te sentir déjà fatigué, épuisé, tu ne peux plus prier, Dieu va te poser la question, est-ce que ça suffit? Alléluia. Est-ce que ça suffit maintenant? Et si tu es apte, si tu comprends rapidement que vraiment tu as échoué et que tu ne peux plus rien faire sans lui, alors Dieu va dire, voilà mon enfant, va t'asseoir. Tout ce que tu cherchais était devant toi, mais tu as mal prié. Tu as prié sans foi. Tu as prié sans foi. Les disciples s'approchent d'un malade, quelqu'un qui est attaqué par des démons. Ils veulent prier parce qu'ils voyaient Jésus prier. Mais à cause de leurs grands doutes qu'ils avaient au fond de leur cœur, ils ont prié, mais ils n'ont rien trouvé. Mtoto aliendelea kukua grave. Mais Jésus leur demande, je vais être avec vous jusqu'à quand? Depuis quand je suis ensemble avec vous? Mais vous n'avez pas encore compris comment les choses marchent. Des prières pareilles, pour des démons pareils, ça nécessite les jeûnes. Ça, c'est une autre dimension. Kukosa priere na shindikanaka inalomba ufunge, ukatale chakula, ujitie pembeni, uikale kumurago, utoshe viato, usahabu mai, usahabu ile loisir yako, usahabu bibi yako. Tu oublies ta femme, tu oublies d'abord tes enfants. Tu te cloues quelque part avec le Seigneur. Tu cherches la face de Dieu. Tu oublies d'abord ta position. Et tu cherches d'abord le Seigneur. Tu dis, Seigneur, on a appris à l'église que si nous décidons de venir devant toi avec foi, nous allons trouver ce que nous demandons. Mais j'ai confiance en toi. Mais je ne vois rien. J'ai fait tout le mieux pour vivre en paix avec mes voisins. J'ai fait tout pour rester sanctifié. Je fais tout pour ne pas pécher contre toi. Mais ça ne marche pas. La Bible va te dire, il y a une étape que tu n'as pas encore fait. Va dans le coin, oublie le loisir et couvre-toi quelque part. Prie maintenant. J'aimerais mettre quelqu'un en piège ce matin. Depuis quand tu as jeûné? Ça fait combien de mois que tu n'as pas jeûné? Ça fait combien d'années que tu manges à ta faim alors que tu as une requête qui te brûle le cœur et tu attends de Dieu l'exaucement? Mais Jésus lui-même a dit, il y a des prières que Dieu n'écoute pas si vous n'avez pas jeûné. Alléluia. Mais nous sommes très attachés à la nourriture. Nous sommes très attachés à nos loisirs, à ce qui nous fait du bien. Est-ce que vous savez qu'abandonner sa femme un petit moment, c'est aussi jeûner? Nous les hommes, vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous savez que laisser du riz au haricot un petit moment, c'est aussi jeûner? Et vous savez quoi? Lorsque vous avez besoin de jeûner, les occasions qui se présentent toujours, c'est des bonnes occasions, du riz au poisson, poulet, des chairs. Hein? Tu as de l'argent, les frites s'exposent devant toi, des fêtes s'exposent devant toi. Des invitations au mariage s'exposent devant toi. Et toi, tu te poses la question, je vais jeûner comme j'avais le programme la semaine prochaine où je mange, je profite de cette occasion. Et vous savez, si vous faites précéder la chair, n'attendez pas les choses de l'esprit. Alors que les prières que nous faisons sont spirituelles. Et Dieu répond en secret spirituellement. Et les réponses aux prières que Dieu donne sont les réponses qui durent dans notre vie. Quand il bénit, quand il vous donne, la réponse qu'il a donnée à la prière a une longévité par rapport aux efforts que nous pouvons faire pour trouver la solution à nos questions. Alléluia. Nous pouvons faire tous nos efforts. Nous pouvons nous tracasser, chercher à gauche et à droite. Et nous allons trouver, bien sûr. Parce qu'il y a aussi la loi de la nature qui est là. Qui montre que si vous travaillez, vous allez réussir.
Parce qu'on ne va pas se mentir, les Arabes ne sont pas chrétiens, mais ils sont millionnaires. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien et qui prie qui a tout ce qu'il a. Mais les choses qui durent et qui ne sont pas mêlées aux misères et aux souffrances viennent de Dieu seulement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si dans le jeûne et dans la prière, tu n'as pas reçu la réponse de Dieu à la prière et que ton cœur est pur et que tu constates que tu as la foi en Dieu, venons de lire une écriture très importante qui nous montre qu'on ne doit pas se fatiguer. On ne doit pas se fatiguer lorsqu'on attend la réponse à la prière. Jésus leur a dit, priez sans jamais vous lasser. Restez à vos gardes. Parce que tu peux te décourager aujourd'hui, parce que tu as prié pendant longtemps et que tu n'as pas reçu l'exaucement et tu commences à baisser tes efforts dans la prière. Là, d'un seul coup, tu arrêtes l'accélération de ta prière. Dans Daniel chapitre 21, je crois, Daniel est en train de prier. Il a fait 21 jours d'intercession. Qu'il demandait à Dieu quelque chose. Il n'a pas reçu l'exaucement. Vous savez, la Bible dit quand je médite cette partie-là, je me dis donc, je peux prier pendant 21 jours, alors que Dieu voudrait que je prie pendant 21 ans. Pour qu'il me donne la chose, il me faut 21 ans. Je peux prier pour une chose, je me dis aujourd'hui que si je prie pendant 3 jours secs, sans boire, ni manger, sanctifié, purifié, intercesseur, avoué, je suis sûr qu'après les 3 jours, Dieu va m'exaucer. Pourtant, les 3 jours de Dieu, c'est 3 ans. Alors, tu es juste au premier jour, la première année où tu attends. Et que la première année, tu trouves que ça dure longtemps. 24 heures, ça a duré longtemps. Dieu considère que les 1 an que tu attends, c'est 24 heures à ses yeux. Mais pour toi, 24 heures, ça devient beaucoup. Pour toi, 24 heures, c'est beaucoup. Mais Dieu va dire, quel est ce type d'homme qui veut me servir et qui n'a pas confiance en moi, qui ne veut pas patienter, qui ne veut pas rester à sa garde. Et je disais à mon copain, mon collègue ici devant moi, que je trouve qu'il y a les gens qui arriveront soit au ciel par grâce, et lui aussi est au ciel. Et on est surpris. Mais toi aussi tu es au ciel, mon frère. Oui. Comment tu as réussi? Non, je suis seulement là, je ne sais pas, c'est Dieu qui l'a voulu. Paf! Et dans l'Apocalypse, on montre que ce sont certaines personnes qui seront sauvées par leurs efforts. Parce que si tu as caché à munyama, muniti ile caché menien, si tu as qu'il est caché au moins munikate mugulu niende mbinguni. Bale batapona kwa chupu-chupu. Maintenant, si ces gens-là n'ont pas réussi à vivre la sanctification, la pureté sur la terre une seule fois, et qu'on les oblige de vivre éternellement saints, vont-ils réussir? Si on n'a pas réussi à être patient sur la terre et qu'on réussit par grâce d'arriver au ciel, allons-nous patienter des milliers et des milliers d'années en train de louer et adorer seulement? Sans profiter des occasions que nous avons ratées sur la terre. Vous savez, là-bas, ce n'est pas du riz au haricot. Là-bas au ciel. Non, il y aura pas, c'est pas un réfectoire où on sera là-bas pour que Dieu nous partage tous les repas qu'on n'a pas pu manger. Là-bas, on oubliera à la fin. Niko naongea sa kimwili. Kimwili ukienda mubia mbingu mukimwili hautafika mbinguni. Amen. Si on n'a pas réussi à être patient, à attendre que Dieu exauce à la prière au moment opportun,
et que l'on abandonne. Voilà comment la Bible va dire, hé, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme impatient. La patience, c'est un fruit du Saint-Esprit. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors patienter, attendre que Dieu agisse dans notre vie, ça ne sera pas pour nous un scandale ou un sujet d'achoppement. Parce que Dieu n'a pas encore fait. Le fait que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière, il te demande de patienter, d'attendre. Je l'ai dit encore la fois passée. Lorsque Dieu est en train de préparer le terrain pour toi et qu'il te dit, mon fils, tu dois élargir d'abord l'espace où je vais mettre mes bénédictions. Il sait pourquoi il le fait. Tu dois être prêt de contenir ce que tu m'as demandé. Peut-être que 2024, ça a été pour toi une année où tu dois vivre une expérience avec Dieu, une expérience de la transformation de ton cœur d'abord. Parce que c'est bien lui qui connaît ce qu'il nous faut. Nous pouvons lui demander ceci et il nous donne ça, selon sa volonté. Parce que celui qui coordonne le vouloir et le faire, ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il fait. Ce que nous attendons de lui, il peut le faire. Mais aussi, c'est lui qui sait ce qu'il nous faut. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons être patients, bas la terre. Alléluia. Pourquoi Jésus nous dit prier sans cesse? Pourquoi la Bible nous dit prier sans nous fatiguer? C'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils adressent la prière à Dieu. Ils attendent de la part de Dieu. Mais ils attendent pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et ils comptent que ce sont des années qui s'écoulent. Pourtant, Dieu est en train de compter des jours. Dieu est en train de compter des jours. Peut-être que Dieu est encore au boulot et son 7e jour n'est pas encore arrivé. Alléluia. Il s'est reposé au 7e jour. Il travaille encore. Il doit te façonner d'abord. Il doit te préparer le terrain d'abord. Afin de te bénir comme il faut, afin de répondre, exaucer à ta prière comme il faut. Mais Daniel, si tu avais abandonné pendant tes jours de prière, qu'est-ce qui pouvait susciter à l'ange Gabriel de descendre à ta faveur? Parce que les prières de Daniel sont parvenues jusqu'à l'ange. Moi, j'ai compris une chose, c'est que Daniel, lorsqu'il priait, le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, peut-être qu'au 3e jour, il a reçu l'exaucement. Et la Bible nous dit dans la version Swahili, Mufalme wa Wajemi ali bloqué. Le roi, les chefs, les coordonnateurs des choses, des biens matériels, le diable lui-même, il a arrêté. Il a bloqué la prière de Daniel. Et à un moment donné, mais Daniel se demande, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? C'est le 7e jour, c'est la 7e année. Il y a des hommes qui ont prié, demandé à Dieu des enfants, et Dieu a donné des enfants à 25 ans de mariage. Et ils ont été fidèles. Nous avons connu de tels témoignages. Il y a des personnes qui ont prié pour leur ministère. Mais le ministère est resté toujours dans la petitesse. Après 2 ans. On a senti kitu qui n'a brûlé moué. Il faut qu'il fagne. Jésus, Dieu constate que tu n'es pas encore prêt à être exposé. Si on t'expose, les démons vont te dévorer. Le diable va te massacrer. Vous savez, il y a des gens qui meurent juste par des poisons qu'on met sur des microphones. Hein? On te piège, on met du poison, là tu respires, tu meurs. Mais il y a d'autres personnes qui ne meurent pas. Tu fais tout ce que tu peux faire pour tuer l'homme de Dieu. Mais parce qu'il est déjà exposé par Dieu. Le moment est arrivé où il doit maintenant manifester cette gloire de Dieu. Tu ne peux pas l'empêcher par ton petit poison. Tu ne peux pas l'empêcher
par ce que tu veux que cela lui arrive, par tes flèches que tu envoies la nuit. C'est inexplicable d'être un homme de Dieu. Tu veux prêcher le dimanche aujourd'hui comme moi là, et puis la nuit j'ai rêvé, on m'étrangle. Qu'est-ce que je vais vous donner comme parole de Dieu? Je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre, je dois être patient. C'est la même chose pour nous, les enfants de Dieu, lorsque nous demandons des choses à Dieu. Ce mariage que tu demandes à Dieu, est-ce que tu es prêt vraiment de supporter les caprices de l'homme? Est-ce que tu es prêt de supporter les caprices de la femme, toi garçon qui cherche le mariage? Ou tu veux seulement aller là-bas pour s'amuser? Le mariage, ce n'est pas pour aller s'amuser. Non. Il y a beaucoup de choses que tu vas vivre avec. Ça te ronge, mais c'est ça. Et tu dois être patient. Que Dieu t'expose lui-même. Alléluia. Alléluia. Lorsque Daniel priait et que l'ange Gabriel constate que non, mais la prière continue, je continue d'écouter l'écho de la prière de Daniel. Alors je dois intervenir. Pourquoi il a intervenu? Il a intervenu à la 21e jour, je vais dire moi, parce que la prière était de 21 jours. Je me dis que l'exaucement a été fait avant, mais voir la réalité de l'exaucement, c'est après 21 jours. Il est venu, il a combattu pour Daniel pendant beaucoup de jours pour libérer la réponse à ses prières. Mais si Daniel avait quitté, si Daniel avait lâché, au 21e jour, Malaïka, Hangepashaka, Fanya intervention. C'est parce qu'il a patienté dans la prière. C'est parce qu'il a prié sans se fatiguer que Dieu est passé par l'ange et que Daniel a reçu la solution à sa prière. Et donc nous aussi, nous devons apprendre à comprendre le langage de Dieu dans la prière. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que pour moi, les 21 jours, c'est 21 jours vraiment selon la volonté de Dieu, selon Dieu? Peut-être que tu vas te donner la charge de prier trop pendant que Dieu veut seulement que tu adresses ces 2 prières et que tu les adresses correctement. Un chanteur congolais a chanté Alobi bamisusu bamatiti na bangomba bake mangengele luzizila, pour chercher la face de Dieu. Zambe ayoki bangote. Ngana tomboli kaka maboko ya pamba. Zambe akiti. Ayoki lo sambo nangai. Juste les mains levées comme ça. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, fais quelque chose. Quoi y problème? Agis maintenant, j'ai besoin de toi. Avec un cœur pur, disposé. Et Dieu dit, ouais, mon fils, t'inquiète pas, je te donne. Juste les mains levées. Et toi, tu es là parce que tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu dans ma prière. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne reçois rien. Parce que tu pries contrairement à la volonté de Dieu. Et donc, lorsque nous prions, nous devons aussi penser à prier selon la volonté de Dieu. Amen. Cherchons la volonté de Dieu dans nos prières. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi par rapport à ceci ou à cela? Ce n'est pas n'importe quelle proposition qu'on te montre ou alors n'importe quelle solution qui se présente devant toi qui est une solution. Je ne sais pas comment exprimer ça. Ce n'est pas n'importe quelle proposition de la réussite ou n'importe quel boulot qui se présente devant toi qui est un vrai boulot. Tu as demandé à Dieu le boulot et le boulot se présente devant toi. Oui, mais tu l'as mal demandé au Kawazi Anjo il. Alors que ce n'est pas ça. Est-ce que Dieu confirme que c'est vraiment ça ce que tu devrais faire? C'est quoi sa volonté dans tout ce que je fais? Quand je prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Si nous savions la volonté de Dieu dans nos prières, alors nous devrions bien orienter nos prières et nos prières pourront atteindre la cible. Si nos prières n'atteignent pas la cible, c'est parce que nous les prions contrairement à la volonté de Dieu. Ça, c'est une autre étape de la prière.
prier en dehors de la volonté de Dieu, c'est prier en vain. Prier sans savoir ce que Dieu attend de toi, c'est prier en vain. C'est du tapage, c'est du sport. C'est du régime alimentaire. Lorsque tu pries contrairement à la volonté de Dieu et que tu jeûnes, alors là tu es dans un régime alimentaire. Tu te fais souffrir pour rien. Parce qu'à la fin des comptes, ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'il va faire pour toi. Amen. Ce n'est pas ce que tu veux forcément qui va s'accomplir. Des fois, nous nous trompons en pensant que non, comme la Bible dit que non, Dieu va accomplir le vœu de nos cœurs, alors il va vraiment accomplir le vœu de nos cœurs. Et moi, je demande à Dieu de me donner la place du président du Rwanda, que je sois aujourd'hui le président du Rwanda, que je gère ce pays, parce que ce monsieur ne gère pas comme il fallait. Il ne gère pas selon la volonté de Dieu. Je vais prendre sa place et orienter ces gens selon la volonté de Dieu, parce que je suis un serviteur de Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries. On va te dire, mais monsieur, tu es congolais. Tu veux être président du Rwanda. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Dieu n'agit pas seulement ou forcément selon ce que nous voulons. Parce que nous portons encore la chair. Et les désirs de la chair sont multiples. Et dans Romains, la Bible montre que les désirs de la chair ne supportent pas, ne répondent pas correctement à la volonté de Dieu. Et quand c'est la chair qui guide nos prières seulement, tu pries pour que ton voisin meure parce qu'il te fait souffrir. Tu pries pour qu'il disparaisse parce que tu en as marre de lui. Mais Dieu ne va pas exaucer la prière de tuer quelqu'un. Dieu va te dire peut-être, monsieur, c'est toi qui dois apprendre à vivre avec lui. C'est toi qui dois être sa lumière. Nous sommes la lumière du monde. C'est le monde qui doit venir vers nous et pas nous vers le monde. C'est le monde qui doit venir nous ressembler et non à nous de ressembler le monde. Alors, c'est comme ça. La volonté de Dieu, c'est quoi dans mes prières? Pour que Dieu exauce à mes prières, connais-je la volonté de Dieu? Je vais rassurer quelqu'un pour terminer que Dieu écoute et Dieu voit. Dieu écoute les prières que nous lui adressons. Qu'il pleuve, qu'il neige, il écoute nos prières. Tous ceux qui prient, Dieu surveille et il veille à tous ceux qui prient. Je vais aller plus loin. Même ceux qui ne prient pas selon la volonté de Dieu, Mungu anakuwa kaiko naona gizi wako naomba tu. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu voit toutes ces personnes-là qui prient avec leurs péchés. Vous priez, vous avez péché. Dieu est en train de voir comment vous faites votre sport là. Vous priez et votre cœur est pur. Dieu est en train de se réjouir de vous voir prier. Mais maintenant, tous ceux qui ont prié là et qui étaient vus par Dieu, vont-ils avoir tous l'exaucement à leur prière? Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Oui, monsieur, tu as prié. Mais j'ai vu, j'ai été là, j'ai été présent. Quand tu priais, je constatais que ton cœur était impur. Je jauge ta prière. Je fais passer ta prière par un tami, kaingio. Anayungulula prière yako yote pu inamwangika haitoke, hakuna résultat. Parce que ton cœur est tellement éloigné de Dieu. Mais ce n'est pas à dire que Dieu n'a pas constaté que tu as prié. Pour dire que chaque fois que tu pries, ne t'imagine jamais que Dieu n'est pas là. Alléluia. Peu importe l'état de ton cœur, Dieu est toujours là et il voit que tu as prié. Mais est-ce que ta prière sera exaucée? C'est ça la question. Et celui-là qui a prié avec un cœur disposé, pur, disposé
à écouter Dieu, disposé à s'adresser devant Dieu, disposé à chercher Dieu, Dieu va écouter sa prière et il va répondre favorablement. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire, même toi qui pries et qui te sens éloigné de Dieu, sache bien que même ton sport là, Dieu le voit, mais il ne va pas te donner selon ce que tu veux. Il va le faire selon sa volonté. Il attend ton cœur pur. Il attend ta foi en lui. Il attend que tu montres que tu veux que lui fasse ce qu'il veut pour toi. Vous savez, c'est une autre dimension d'attendre la volonté de Dieu. C'est une dimension de la foi. Attendre que Dieu fasse sa volonté dans notre vie. Ça, c'est comprendre que Dieu, nous devons vivre avec lui avec une grande intimité. Parce que Dieu n'a jamais donné les choses yabipande. Il donne les choses qui sont complètes. Il répond aux prières qui sont vraiment nécessaires à ses yeux. Il va voir si ce que tu as demandé peut-être sera aussi bénéficié par un voisin à gauche ou à droite, ou tu as prié avec égoïsme. Un monsieur a prié, il a prié, et à un moment donné, il s'est dit, mais bon, nous avons beau prier, et maintenant, nous comprenons que la prière que nous avons faite pour ce pays, c'est comme si Dieu a complètement abandonné ce pays. Parce que la façon dont nous prions et les choses que nous vivons, c'est tout à fait le contraire. Il s'est dit, mais je me lasse, je ne vais plus prier. Je ne veux plus prier pour ce pays. J'attends seulement que Dieu fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas là où je vous envoie. Non, non. La Bible ne nous a pas dit que lorsque ça traîne, on doit croiser les bras et attendre que Dieu agisse. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit que lorsque nous avons prié et que nous n'avons pas vu les résultats de nos prières, que nous puissions laisser tomber. Non, non. La Bible nous montre que nous devons prier sans nous fatiguer, sans cesse. Espérer en Dieu. À un moment donné, tu as commencé juste avec la sanctification de ton cœur. Tu as adressé tes requêtes à Dieu. Il va arriver un moment où tu vas maintenant entrer dans l'action de grâce. Tu n'es pas obligé de prier, de dire beaucoup de mots. Non, quand tu as déjà adressé ta prière à Dieu, arrivera maintenant un moment où tu vas te concentrer sur le remerciement, l'action de grâce. Merci Seigneur pour ton accomplissement. Tu es digne de louange et de gloire. Je t'ai montré cette prière il y a 2 ans, il y a 5 ans. J'attends toujours et je sais que tu es fidèle. À un moment donné, tu vas le faire, Seigneur. Il faut qu'il arrive un moment où nous allons comprendre que voilà, j'ai déjà prié, je sens que mon cœur n'est pas éloigné de Dieu, j'ai la foi en Dieu, j'attends qu'il fasse, il accomplira sa volonté, mais je demeure dans la prière. Et je rends mes actions de grâce à Dieu. Peut-être que ma prière va nécessiter une offrande. Je vais offrir à Dieu une action de grâce et lui dire, Seigneur, je le fais pour te glorifier pour les prières que tu as déjà exaucées et pour celles que tu vas exaucer demain. Alléluia. Et quand tu le fais de cette manière-là, mais Dieu va dire, ah, la foi de ces messieurs est au-dessus des fois que je connais. Une femme qui lui donne une leçon, il dit, mais même les... Non, c'était pas une femme. Un monsieur qui donne la leçon à Jésus, lui dit, même na watoto, qu'est-ce qu'il a dit? Qui va me compléter? Même les chiens peuvent manger les miettes tombées de la table. N'est-ce pas ça? C'était une femme. Hein? Même les chiens que je suis, la chienne que je suis, je peux quand même avoir la grâce de manger les miettes qui sont tombées de la table du roi. Et elle s'est dit que non, la nourriture que le roi a mangée et les miettes qui sont tombées de la table du roi, tout ça c'est la nourriture de qui? Du roi. Alléluia. Tout ce qui vient du roi, que ce soit des miettes tombées sur la table ou de la nourriture qui est encore sur l'assiette, tout c'est la nourriture du roi et c'est dans la maison du roi que cette nourriture a été préparée.
peu importe que ce soit des miettes ou pas, je vais quand même les manger. Et je sais que si je les mange, je vais participer au repas du roi de cette façon-là. Gloire au Seigneur. Il faut quelquefois donner une leçon à Dieu. Dieu aime les gens qui sont comme ça. Moïse lui a dit, si tu tues tous les enfants d'Israël ici, mais les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Vous savez ce qu'ils vont dire? Tu sais ce que les gens vont dire? Ils vont dire que toi, tu n'as pas été capable kuwatosha Egypte na kuwafikisha kwenye banaenda. Njo ukaona pour que bikuarrange. Au moins ubamalize tu ishie kule. Parce que tu es incapable kuwasaidia. Chakula imekosekana mbinguni. Unashindwa kuwapatia kurenouveler force yao. Unakosa mai imekauka mbinguni. Unadeside ubaue wote. Et Dieu a réfléchi, je pense qu'il a touché la tête. Sema, lakini venye Moïse anasema vinarisikia kutombe kukichwa wangu. Et les humains sont méchants, ils peuvent le faire. Ils peuvent agir de cette façon-là. Il y a quelqu'un qui a dit, où est votre Dieu? Montrez-nous que vous avez un Dieu. Alors, Dieu a dit, Moïse, ce que tu as dit, c'est vrai, je renonce. Je ne tue plus personne. De peur que je ne sois mal vu. Il faut qu'il arrive un moment où nous allons surprendre Dieu. Et qu'il dise, même si je n'allais pas faire pour cette personne, même si cette année n'était pas l'année où je devais exaucer à sa prière, mais à cause de ça, et à cause de ça, je lui donne tout de suite. Amen, amen. Oui, nous devons atteindre cette dimension où nous allons surprendre Dieu. Mais nous vivons avec Dieu, nous pensons que Dieu, c'est un Dieu méchant. C'est un Dieu, et comme la Bible dit, c'est un Dieu fort et redoutable. Hein? Le ciel est le lieu où il habite et la terre, l'escabeau où il repose ses pieds. Ça, on a médité, on a dit, c'est Dieu-là. Ses pieds sont plus grands que la terre. Non, plutôt, ses pieds se reposent sur la terre. Mais que dunia, njo dimension tu ya migulu yake même mbinguni njo kwenye anaweza weza enea. Mais ni wa grave sana. Donc ça doit être un Dieu géant. On doit avoir vraiment peur de lui. Vous allez le comparer à un monstre, à un extraterrestre. Dieu n'est pas celui-là. Dieu, c'est un Dieu, un Père. Et quand on vient devant le Père, on doit y aller avec certitude. On ne négocie pas. Nos enfants ne négocient pas leurs droits. Et quand tu rentres le soir, l'enfant te demande toujours, papa, qu'est-ce que tu m'as apporté? Ils savent que quand papa va venir, il peut répondre à tous ses besoins. Et quand il s'approche de papa pour blaguer, pour jouer, l'enfant n'attend pas ce papa-là qui est très dur avec lui. C'est papa qui va le refouler. C'est papa qui va lui dire, pousse-toi, tu me déranges, je suis fatigué. Vous savez, Baléva papa, ville, ce sont ces types de papas qui donnent une mauvaise éducation à leurs enfants. Si ton enfant veut blaguer avec toi, tu dois vraiment blaguer avec lui. C'est ce qui fait l'harmonie parentale entre enfant et papa. Et Dieu n'est pas un Dieu comme ça qui rejette ses enfants lorsqu'ils viennent devant lui. C'est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous comprend que nous sommes vraiment ses enfants. Et l'amour d'un père et un fils, une fille avec son père, si vous êtes parents, vous pouvez comprendre ce que je dis. C'est un amour inaliénable. C'est un amour extraordinaire. On ne peut pas vous séparer, vous êtes tellement attachés. Le sang vous commande les choses à faire. L'alliance que vous avez avec cet enfant vous oblige certaines choses. Vous ne le faites pas seulement parce que l'enfant a demandé, mais parce que vous vous sentez que c'est votre devoir de le faire. Et Dieu se sent qu'il a un devoir envers nous. Dieu sait qu'il a un devoir envers nous. Vous avez le droit de lui demander, mais papa, tu as un devoir de prendre soin de moi. Tu as un devoir de me protéger.
Tu as un devoir de veiller sur moi. Tu as un devoir d'acheter du sirop, du médicament pour moi, de m'amener à l'hôpital lorsque je suis malade. Agis comme un père, si tu es vraiment mon père. Nous ne savons pas prier Dieu. Il faut que nous puissions prier jusqu'à ce que Dieu se sente attaqué. Il faut que nous puissions prier jusqu'à ce que Dieu se sente qu'il est menacé par nos prières. À un moment donné, quand il va sentir que tu l'embêtes, il va agir comme ce juge-là. La femme vient le matin, elle vient demander qu'on lui remette son droit. Le juge-là était indifférent aux requêtes des personnes benye alikuwa na administré. Mais cette femme-là a insisté. C'est comme si quelqu'un dormait et que tu toques à sa porte et il est orgueilleux. Il ne se réveille pas parce qu'on a toqué. Il y a des gens comme ça. Il méprise tout le monde. Mais tu toques avec ton poing, il n'ouvre pas. Tu insistes, il n'ouvre pas, tu prends un caillou. Tu tapes avec force jusqu'à ce qu'il se sente embêté. Vous savez comment il va ouvrir? Vous savez, il va venir avec colère. Acha niende ona kama ule ni nani mkosa adabu mwenye anaweza tokea kumlango ya watu saa hii bila adabu. Quand il va venir, il va trouver que c'est son ami proche. Il va trouver que c'est son ami intime. Vous savez, il va sourire. Il va dire, waouh, mon cher, oui quoi, ni wewe, Kwa nacha mablagi ya vile vile. Ni unatokea unakatala fungula. Mon cher, usingizi jana nilichoka sana, utaniexcuser vraiment. Ulikia kamata ile boro ndio. Okay, sawa. Acha nilete. Anarudia tena mnyumba, anakupatia kenyo likiatafuta. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça la prière. C'est comme ça qu'on vient devant Dieu. Il faut que Dieu atteigne la dimension où il va dire, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là qui veut me surprendre? Watu ya tour de Babel wenye bako na jenga habataki rudia nyuma. Acha niende ona ni watu gani wale. Laisse-moi aller voir ces gens-là. Quand il est descendu, il a constaté que ces gens étaient unis. Ils étaient disciplinés. Ils étaient déterminés. Ils voulaient atteindre Dieu. C'est comme nos prières. Nous devons prier. Nous devons être sincères avec nous. Nous devons être disposés à les chercher, à monter cette tour de garde jusqu'à ce que nous puissions l'atteindre. Et que Dieu descende de son trône. Qu'il vienne voir c'est qui celui-là qui continue à intercéder. Il faut qu'il descende. Et quand il va descendre, il va dire, c'est mon fils. Oh, mon fils, ça fait longtemps. J'étais occupé à résoudre les problèmes du Congo, des États-Unis, de l'Ukraine. J'avais complètement oublié mon enfant. Oh là là. Nilikuwa nishasabu quartier Kahembe. Nisamee mtoto wangu. J'étais occupé à résoudre les problèmes des autres villes. Voilà, reçois la solution à ta prière. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Vous savez que Dieu a tellement beaucoup de dossiers qu'il doit feuilleter chaque matin, midi, soir. La Bible dit, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Son œil n'a jamais été fermé. Il s'occupe à résoudre des problèmes. Il ne se fatigue jamais à faire les choses. Je vais terminer en disant, kama wakati yako fe yako Mungu hayaifikako, ungoe tu, continue d'attendre, il feuillette encore, il tourne encore la page. Quand il va arriver sur ton dossier, il va t'exaucer. Alléluia. Il n'est pas comme les directeurs, nous les directeurs de ce monde, parce que moi aussi je le suis. Quand vous venez avec vos dossiers dans mon bureau, je les reçois. Et quand je jette un premier coup d'œil, je trouve une faute sur votre demande d'emploi, vous êtes classé. Ou mtu mwenye anaanza alisha mafote mu lettre de motivation. Atakuwa nafundisha français aye. Moi je suis un directeur de ce monde. Je tourne et je classe ta page. Et je vérifie qui a bien écrit, qui a une bonne écriture. C'est qui celui-là? Au moins celui-ci. Kumbe mie directeur nimeleta mtu mwenye ataenda bebesha mimba msika wangu wa kukazi.
juste parce qu'il a une bonne écriture. Alors que celui-là, qui a une mauvaise écriture, qui a mis une faute, il l'a fait par erreur d'inattention. C'était une inattention, mais il connaît. Ça, c'est moi parce que j'ai jugé selon la vue. Mais Dieu, lui, ne juge pas selon la vue. Dieu n'est pas comme nous, les hommes. À un moment donné, il va faire des bonnes choses et il sait à qui il les donne. Il ne tient pas compte de ton origine, d'où tu viens. Il va voir ta disposition, comment tu les cherches, qu'est-ce que tu attends de lui, qu'est-ce que tu veux de lui. Est-ce que tu es vraiment prêt que lui-même fasse dans ta vie? Alléluia. C'est pourquoi quand nous prions, ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas. Prions sans cesser. Prions sans cesser. Changeons les types de prières quand ça ne marche pas. Montons la dimension. Quittons la dimension A, allons à B, C, D, E, F, jusqu'à ce que Dieu sente que tu es à Z. Tu es épuisé dans la prière. Alléluia. Soyez épuisés dans la prière. Et Dieu exauce les prières des faibles. Quand il se sent que tu es vraiment faible. Vous savez, quand on jeûne et que l'on se sent, on ne peut plus prier. On dort seulement et on prie dans son cœur. Quand tu pries dans ton cœur, Dieu sent que ton corps est épuisé. Tu ne peux plus avoir de l'énergie de prononcer des mots. Alors Dieu va dire, mais waouh, mon enfant, force, il répond à ta prière. Et quand tu reçois l'exaucement à ta prière, la faiblesse là, tu oublies. Les problèmes là, tu oublies. Tu tournes la page de la misère. Mais quand même, lorsque tu as reçu l'exaucement à ta prière, n'oublie pas de faire du bien aux autres. Alléluia. N'oublie pas de faire du bien aux autres parce que Dieu, quand il nous donne, quand il répond à nos prières, il le fait pour les autres et il le fait par amour. Et nous devons tout faire par amour pour Dieu et Dieu va nous bénir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. 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 Je voudrais seulement que nous nous tenions debout et que nous puissions adresser une courte prière à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je ne viens pas vers toi pour te dire seulement de pouvoir faire comme tu veux, mais je veux que tu fasses comme Dieu veut que tu fasses dans la prière. Que tu agisses comme Dieu veut que tu agisses dans la prière. Et Dieu va exaucer. Mais il demande notre sanctification, notre cœur pur, notre foi en lui, notre prière sans nous fatiguer. Que nous attendions à lui sa volonté. Et il va agir abondamment dans notre vie. Nous allons juste prier et dire à Dieu, Seigneur, je comprends que je priais mal et ce matin, je voudrais que tu m'enseignes, que tu m'apprennes à prier comme tu l'as fait avec tes disciples. Apprends-moi à prier parce que j'ai déjà prié, je n'ai rien trouvé. Apprends-moi, oriente-moi dans ma façon de venir devant toi. Que je sois à mesure de tenir devant ta face. Que je sois à mesure de prier selon ta volonté. Seigneur, je dispose mon cœur ce matin. Je voudrais que tu m'orientes, Seigneur, dans mes prières. Je voudrais que je fasse mes prières dans ta volonté. Je voudrais que je ne sois pas détourné de ton plan merveilleux. Lorsque je vais m'approcher de toi, je vais m'y approcher de tout mon cœur. Que je prie sans jamais me fatiguer. Que je prie sans jamais aller à l'encontre de ta volonté, ô Père. Merci parce que tu le veux pour moi. Merci parce que tu vas l'accomplir. Merci parce que tu vas le faire conformément à ta volonté. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci d'écouter les prières de mes frères et mes sœurs. Certains d'entre nous ont prié il y a longtemps et ils sont en train de se lasser maintenant. Ils sont déjà fatigués. Je te prie de renforcer, de leur donner leur force, de leur donner de l'énergie, de leur donner de la capacité à continuer à compter sur toi dans leurs prières et que tu exauces favorablement à nos demandes. J'ai prié ainsi avec action de grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.